J'ai vu une gazelle. Acte 9, verset 36. Acte 9, verset 36. Voici ce qu'il dit. Père, merci de la grâce. Jésus. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ces temps-là et mourut. Amen. Okay. Seigneur, que ta grâce vienne, Seigneur, sur ce moment, afin que ton peuple puisse, Seigneur mon Dieu, être nourri. Conduis-moi, Seigneur, afin que je sois inspiré, Seigneur, par ce que tu me donnes, et que ton Saint-Esprit, Seigneur, prenne le contrôle. Parce que j'ai besoin de toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Nous savons, dans Matthieu chapitre 28, avant que Jésus-Christ reparte au ciel, Jésus-Christ a donné une mission, et c'est la mission actuelle qui doit être mise en place jusqu'à aujourd'hui. Allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Amen. Amen. Et cette mission que Christ nous a donnée, cette mission que Jésus-Christ a donnée avant de remonter au ciel, est toujours d'actualité. Jésus-Christ n'a pas dit « Allez et faites de toutes les nations des chrétiens ». Jésus n'a pas dit « Allez faites de toutes les nations des adeptes d'assemblée, des fanatiques ». Jésus-Christ a dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Le terme chrétien est un mot qui a été inventé par les païens, par les gentils, par les nations étrangères, les nations païennes, qui n'ont pas Christ. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps où tout le monde se dit chrétien, mais quand on regarde la vie, le témoignage, on se rend compte que c'est un terme religieux, que c'est un terme pour se distinguer des religions actuelles, islamistes, bouddhistes, on dit « je suis chrétien ». Sauf que ce terme-là n'a plus de valeur, ce terme-là n'a plus de sens. Et ce n'est pas ce terme-là que Jésus-Christ a employé. Jésus-Christ n'a jamais utilisé ce mot. Jésus-Christ a toujours parlé de disciples. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Pourquoi? Parce que dans la culture juive, la notion de transmission des connaissances, la notion de transmission du savoir, la notion de transmission des valeurs est fondamentale dans la culture juive. C'était très très important. Et la personne qui était appelée à communiquer cette valeur-là s'appelait maître. D'où le terme rabbi en hébreu. Quand tu dis rabbi, rabbi, je t'aime au rabbi. Rabbi, c'est le terme rabbin, rabbinique, enseignant, maître. Ça découle de là, d'accord? Donc quand on dit Jésus, tu es mon maître, en tant que Jésus, ton maître, tu es son disciple. Et c'est ce que Jésus-Christ veut aujourd'hui dans ces temps-là dans lesquels nous sommes. Jésus-Christ ne veut pas de chrétiens, Jésus-Christ ne veut pas d'adeptes, Jésus-Christ ne veut pas de gens assis dans une assemblée pour rien faire, pendant plus de 20 ans, 40 ans, 50 ans, des gens assis à chauffer des chaises, à donner leur argent tous les mois, toutes les semaines. Non, c'est pas ça que Jésus-Christ veut. Jésus voit plus loin. Faites de toutes les nations, vous vous rendez compte? Du pôle Nord au pôle Sud, Est, Ouest, ça veut dire que toute la planète est concernée par la mission que Jésus-Christ a donnée aux apôtres, premièrement, parce que c'est eux qui étaient leurs apôtres. Les apôtres, mais également ceux qui se sont convertis autour de leur ministère, avant que Jésus reparte. Il a dit, allez. Allez, ça veut dire bouge. Allez, ça veut dire arrête de dormir, bouge-toi. Fais quelque chose, ne sois pas statique. Cherche à savoir ce que tu as à faire. Quelle que soit ta dimension, quel que soit ton niveau social, quel que soit ton niveau professionnel, quel que soit ton âge, que tu sois un homme, que tu sois une femme, que tu sois instruite ou pas instruite, que tu saches lire, que tu ne saches pas lire, que tu aies fait des études ou pas, que tu aies un bac plus 20 ou un bac moins 0, moins 10, c'est pas ça que Jésus-Christ a dit. Que tu saches parler français ou pas savoir parler français, c'est pas son problème. Jésus-Christ te dit, bouge, va, allez. Vous savez très bien que Pierre était quelqu'un qui n'avait pas été instruit, qui n'avait pas été à l'école. On se moquait même de lui quand il passait devant le Sanhédrin. Vous ne savez ni lire ni écrire, mais c'est vous qui allez nous parler de Jésus? Oui. Jésus-Christ prend les choses viles, les choses simples, les choses faibles, pour pouvoir se glorifier. Amen. Je te demande, s'il te plaît, si tu es complexé par quelque chose,
Si tu es complexé parce que tu n'as pas de diplôme, tu es complexé parce que tu as échoué à ton CAP, tu es complexé parce que tu n'as pas été loin dans les études, tu es complexé parce que tu es une femme de ménage, tu es complexé parce que tu penses qu'au regard de la société, que les barèmes que la société a placés, tu n'es pas dans les cases. Tu es peut-être complexé parce que tu touches le RSA, tu es complexé peut-être parce que tu n'as pas... Tu vis en fonction du système de la CAF. Tu es complexé peut-être parce que tu es une femme seule, avec enfant. Tu es complexé peut-être parce que ton mari t'a quitté. Tu es complexé peut-être parce que tu ne sais pas bien parler, parce que tu es timide selon toi. Mais tu n'as pas encore compris que la puissance qui est en toi va casser cette timidité au nom de Jésus. Tu es peut-être complexé par quelque chose. Il y a peut-être une barrière, quelque chose qui te bloque. Mais laisse-moi te dire que Jésus-Christ te dit, allez, va, bouge-toi, un chrétien. Maintenant, quand on dit chrétien, on va dire disciple, hein, pour qu'on se comprenne. Un disciple de Jésus n'est pas une personne qui dort. Si tu te dis disciple de Jésus, réfléchis, assieds-toi longtemps dans ton salon, prends une feuille et pose-toi la question, en tant que disciple, je dois aller. En tant que disciple, je dois bouger. Alors Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Regarde mon niveau. Selon les hommes, je ne suis pas dans les critères. Je ne suis pas quelqu'un qui a, comme on dit, je n'ai pas été loin. Heureusement. Si tu aurais été loin, peut-être que tu n'aurais pas connu Jésus aujourd'hui. Amen. Contente-toi, ne murmure pas sur ton état. Jésus-Christ ne te regarde pas comme les hommes te regardent. Amen. Dieu ne regarde pas l'être humain comme la culture, la société nous demande de nous regarder. Amen. La société a mis beaucoup de cases. Dieu nous regarde plus loin. Dieu voit la valeur. Dieu voit le potentiel. Dieu te voit pas comme tu es aujourd'hui. Il voit le résultat final. Amen. Et surtout, il voit les âmes derrière toi. Alléluia. Il voit le travail qu'il est capable de faire avec chacun d'entre vous ici. Tu as une valeur, tu as un potentiel. Je ne suis pas en train de faire du coaching personnel. Ce n'est pas mon truc. D'accord? Là, je vous parle, chaque phrase que je vais vous dire va venir direct. Vous comprenez, j'ai rien préparé, il n'y a pas de feuille là, il n'y a rien. D'accord? Donc, vous avez chacun un potentiel. Dieu a mis quelque chose en vous. Le jour où vous êtes convertis, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu en vous. Il a apporté avec lui tous les dons, tous les talents qui sommeillent peut-être encore. Pour certains, vous le savez déjà. Penses-tu que Dieu a regardé les critères de l'humanité pour pouvoir déterminer s'il devait te donner ce don? Non. Dieu a regardé au travail. Dieu a regardé aux âmes. Dieu a regardé aux personnes qui ne connaissent pas encore Jésus. Et il a mis en toi quelque chose qui peut être utile pour attirer ces âmes à lui. Allez. Et quand tu vas aller là, tu sais ce qui va se passer? Faites de toutes les nations des disciples. La mission des apôtres. Voilà pourquoi aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, en Italie, au pôle Nord, au pôle Sud, au Canada, aux États-Unis, l'évangile a été prêché, l'évangile a été semé. Aujourd'hui, nous avons des Bibles. Bien que l'histoire, si vous regardez bien l'histoire de l'Église, comment le fait qu'on ait une Bible dans les mains, c'est vraiment une grâce magnifique. Des hommes ont versé leur sang. Il y a eu des guerres terribles pour qu'on puisse avoir accès à la parole de Dieu. Il y a des personnes qui sont sacrifiées. Eux, ils ont été et ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire pour qu'on puisse en être là aujourd'hui. Il y a des personnes qui ont été brûlées vifs sur des bûchers pour qu'on puisse avoir accès à la Bible. Parce que c'était seulement le clergé qui avait accès. C'était seulement le pape, les prêtres qui avaient accès aux évangiles. Le peuple n'avait pas accès à ça. Si on t'attrapait avec une Bible dans la main, on te brûlait, on te jetait en prison. Les chrétiens étaient persécutés. On n'avait pas accès à la parole. Il y a eu des guerres et du sang. Il y avait à Jopé, qui est la ville de Jaffa aujourd'hui, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha. Parmi les disciples, donc, Matthieu 28, allez, faites de toutes les nations des disciples. D'accord? Donc, dans le monde entier, l'évangile a été prêché. On arrive à cette ville de Jaffa, il y a des disciples de Jésus. Et parmi ces disciples de Jésus, nous avons une femme, Tabitha, Dorcas, en hébreu, en araméen et en grec. Tabitha, c'est Dorcas. Lorsque Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur. Et enseignez-leur, d'accord? Donc, les apôtres ont été dans les nations. Ils ont annoncé l'évangile. Les gens étaient touchés, visités par le Seigneur, se sont convertis à Christ. Parmi ces personnes-là, il y avait des hommes
Et il y avait des femmes dans toutes ces nations. Et ces personnes-là qui se sont converties sont devenues disciples de Jésus. Ça veut dire qu'à partir du moment où une personne se convertit, quelle est la suite de l'instruction du Seigneur? Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Ça veut dire qu'une personne qui est déclarée disciple est une personne enseignée. Amen. L'enseignement est capital dans ta vie. L'enseignement est capital dans ma vie. Pourquoi? Parce que le disciple, quand il naît, il est d'abord bébé. Ce qu'on appelle bébé spirituel. On donne le lait. Tu deviens d'abord un bébé, tu deviens un petit garçon, tu deviens un jeune homme, tu deviens un homme, tu deviens un homme fait, et après tu deviens un père. Mais ça passe par la nourriture. Un disciple de Jésus-Christ doit être une personne enseignée. Et c'est à cela qu'on reconnaîtra qu'une personne est disciple de Jésus-Christ. Ce n'est pas par rapport au fait qu'elle fréquente une assemblée, qu'elle s'assied le dimanche quelque part, ça ne fait pas de ça un disciple. Et parmi, ça veut dire qu'une femme qui se dit disciple, c'est une femme enseignée. Un homme qui se dit disciple, c'est un homme enseigné. Tabitha, la Bible nous dit que parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas, faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Tabitha était une femme enseignée, selon les préceptes de la parole de Dieu, selon les enseignements des apôtres. L'Église est bâtie sur les fondements des prophètes et des apôtres. Tabitha a eu la grâce d'avoir les enseignements. C'était une femme sage. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Donc, cette femme a pratiqué le fameux aller. Tabitha de son niveau, Tabitha avec ce qu'elle pouvait faire, Tabitha avec les moyens qu'elle avait, quand elle a demandé au Seigneur, tu me dis d'aller maintenant que je suis disciple enseigné, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Cette femme s'est dit, je vais faire beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. C'était une femme qui avait un cœur. C'est une femme qui avait le don de libéralité. Tu n'as peut-être pas 500 millions d'euros sur ton compte. Tu n'es peut-être pas millionnaire. Tu ne peux pas acheter 6 millions de Bibles pour distribuer sur la planète Terre. Mais tu as plus que ça. Tu as la banque de l'amour. Amen. Et ça, c'est crédit à taux zéro. C'est-à-dire quand tu donnes, là, tu n'attends pas le retour. Tu as beaucoup plus que ça. Tu n'as peut-être pas une grande villa, piscine pour faire des grandes fêtes, des grandes agapes chez toi. Tu as peut-être un petit studio F2. Il y a quelqu'un qui habite dans un appartement. C'est très très difficile. L'appartement est tout petit. Tu as déposé une demande d'appart. Ça fait des années, tu attends toujours que l'appartement arrive. C'est qui? Viens. C'est qui? Il y en a d'autres? Viens. Venez. Magnifique. Désolée, je ne pas faire ça. Que Dieu soit béni. Femme, sois bénie. Dieu voit ta persévérance. Dieu voit tes attentes. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. C'était une femme vertueuse. Est-ce que quelqu'un peut prendre Proverbe 31, versets 10 à 11? Et le Saint-Esprit dévoile vos vies, vous pensez qu'il ne voit pas plus que ça. Il voit tout, il sait tout, il est tout, il entend vos soupirs. 31, 10 à 11. Tabitha était une femme vertueuse. Qu'est-ce qu'on trouverait chez cette femme? Quelle virtuosité pouvons-nous? Comment cette femme était? Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. La Bible nous dit que cette femme, Tabitha, était une femme vertueuse. Elle avait plus de valeur que les perles. Quand vous allez sur Place Vendôme, vous regardez le prix d'un collier. Vous regardez 2 fois le prix du collier pour savoir si c'est bien le chiffre qui est bien mentionné ou s'ils ne se sont pas trompés. 200 000 € le collier de perles. 600 000 € le collier de perles. Plus que ça. Tu connais? Combien à peu près, dis-moi? Ils sont à 1900 000. 900 000. Tu as travaillé là-bas. 900 000 € un collier de perles.
Est-ce que tu sais que tu vaux plus que 900 000 euros un collier de perles? Il faut qu'on retrouve nos identités là. Retrouvons nos identités. Dieu te dit, elle a plus de valeur que les perles. Quand on met un collier de perles d'1 million d'euros, quand Dieu te regarde le collier de perles, et Dieu te regarde, mais le collier de perles, il le prend, il le jette, c'est toi qui vas prendre. Tu comprends? Je veux que tu comprennes, je veux que vous compreniez une chose. Je veux que vous compreniez que Dieu vous aime. Non, non, pas comme ça. Pas avec l'intelligence. Je veux qu'au niveau de votre cœur, que les yeux de vos cœurs puissent recevoir ça. Parce que la clé de la restauration, la clé du réveil, elle est là. La révélation de l'amour de Jésus pour ma vie. Amen. Tu as le droit de comprendre ça. Je veux que tu comprennes. Ce n'est pas interdit de comprendre que Jésus-Christ t'aime. Tu comprends ça, s'il te plaît? Amen. Tu as le droit de le comprendre. Tu as le droit de te l'approprier. Tu as le droit de recevoir pleinement cet amour-là sans retenue, s'il te plaît. Tu as le droit d'accepter que Dieu t'aime. Tu as le droit d'accepter que Dieu te pardonne. Tu as le droit d'accepter que Dieu met le compteur à zéro et recommence une nouvelle page avec toi. Tu as le droit de comprendre. Tu as le droit, oui, de croire que oui, Jésus t'a pardonné et que Jésus te relève et que Jésus recommence avec toi, oui. Tu as plus de valeur qu'un collier d'1 million d'euros. Si on te met sur une place publique, on met un collier 1 million d'euros et on te met debout à côté du collier. Le monde à place de Châtelet. Si on met un écriteau, choisissez entre le collier d'1 million d'euros et cette femme. Les gens vont passer. Vous pensez quoi? Toi qui es déjà toute ridée avec ton gros ventre, hein? T'as même pas de style? Les gens vont choisir le collier 100%, à 100%. Déjà, ils savent déjà que quand ils vont revendre ça sur Internet, ils vont gagner le double. Quand les gens regardent, ils vont dire, avec ça, là, je vais revendre. Je vois déjà le jet privé, la ville, l'entreprise que je vais construire, etc. Il n'y a qu'une seule personne qui passera sur cette place publique. Amen. Qui va regarder le collier. Je l'aime trop. Il va regarder le collier. Il va te regarder. Imagine qu'il y a un commercial. Il y a toujours des commerciaux dans le business. Un commercial vient. Il se met à côté de toi. Il te dit, vous êtes intéressé? Il dit, oui, je suis intéressé. Alors le collier, en fait, il vient des fins fonds de la mer de Tahiti, de Polynésie. Il a été pollué plus de 6 jours, etc. Alors elle, par contre... Alors, comment vous dire? Alors, c'était une prostituée dans le monde. Elle faisait n'importe quoi de sa vie. Elle allait avec tous les hommes. Elle se droguait. Alors, elle n'est pas très crédible. Elle a encore de l'amertume dans le cœur. Elle a encore de la colère. Elle a encore des blessures pas encore réglées. Moi, je vous orienterais vraiment, si vous voulez vraiment faire une bonne affaire, à prendre le collier. Tout le monde prendrait le collier. Tout le monde. Il n'y a qu'une seule personne qui dira, il me la faut absolument, j'en ai besoin. Il me faut absolument cette femme. Parce que ce que vous voyez d'elle, ce n'est pas ça. Amen. Ça, c'est l'ennemi qui a fait son œuvre dans sa vie. Mais ce que cette femme, la valeur qu'elle veut lui donner aujourd'hui, je suis capable de transformer sa valeur en milliards de fois mieux. Amen. Voilà comment Jésus te voit. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. La confiance, c'est au niveau du cœur. Combien d'hommes ont été trahis par leurs femmes qui les ont trompés? Combien d'hommes les ont trahis quand ils ont découvert que leur femme les a menti un jour? Combien d'hommes ont été déçus parce qu'ils avaient placé la barre haute et quand ils voient la réalité? Le cœur de son mari a confiance en elle. Si tu es célibataire, si tu es femme seule, sache que Jésus-Christ est ton époux. Jésus-Christ te fait confiance. Même si tu l'as déçu hier, Jésus-Christ n'est pas comme les hommes. Lorsque Jésus-Christ pardonne, Jésus-Christ efface ton iniquité. Jésus-Christ efface ta trahison. Jésus-Christ met le compteur à zéro.
il met la page blanche. Pendant que les hommes, eux, se rappelleront toujours de ce que tu leur as fait comme mal. Dieu, lui, efface définitivement. Amen. Dans Michée, il dit que j'ai pris tes péchés, je les ai jetés dans le fin fond de la mer. La différence avec Dieu, c'est que Dieu, quand il a fini, quand il t'a pardonné, Dieu trace avec toi à nouveau. La confiance est restaurée à nouveau. Donc pourquoi te condamnes-tu encore? Dieu ne raisonne pas comme les humains. Et comprends que Jésus-Christ a mis sa confiance en toi. Il te fait confiance. Il sait que lorsque le péché va se présenter, tu sauras dire non. Il a confiance en l'amour que tu déclares avoir pour lui. Et il sait qu'à cause de cet amour-là, il y a des actes que tu ne poseras pas. Il sait que même si tu as chuté hier, même si tu as commis une erreur hier, cette erreur-là t'a tellement fait mal, tu as expérimenté la douleur, la tristesse du Saint-Esprit. Lorsqu'il te pardonne, il efface. Il sait que tu ne retomberas pas dedans. Amen. Amen. À cause de la souffrance que tu as endurée par rapport au fait que tu as péché contre lui. Amen. Il sait dorénavant, quand il te pardonne, qu'il peut replacer sa confiance en toi. Amen. Jésus-Christ est un Dieu qui remet à chaque fois la confiance. À chaque fois la confiance. À chaque fois la confiance. L'amour de Dieu n'est pas comme l'amour humain. C'est un amour fou. Le Père que nous prions est un Dieu, son amour n'est pas calculateur. Quand Dieu est un Dieu qui a un cœur immense. Mais les humains vont dire, c'est bon, je lui ai donné une fois, 2 fois, 3 fois. Tout ça pour dire que l'amour du Seigneur, c'est un amour fou. C'est un amour fou. C'est la folie. Parce que moi, je suis grand pour contenir l'amour de Dieu. L'univers n'est pas assez grand pour contenir tout l'amour que Jésus-Christ a pour toi. Si aujourd'hui Dieu nous révèle son cœur, on va tous faire une crise cardiaque. Et c'est quoi cet amour-là? Qu'est-ce que c'est que cet amour? Ce n'est pas un amour normal, non. L'amour de Jésus, ce n'est pas un amour normal. Il dit que il donne la nourriture aux oiseaux du ciel et de la terre. Il dit, si je donne à manger aux oiseaux du ciel et de la terre, à plus forte raison, pas à vous. Amen ou pas? Amen. Vous savez que l'homme le plus riche de la terre, le milliardaire le plus riche sur terre, si un jour il décidait de nourrir tous les oiseaux de la planète, son argent ne suffirait pas à nourrir tous les oiseaux de la planète, bien qu'il soit milliardaire. Mais Dieu les nourrit chaque jour. Je vous laisse, je vous laisse le glorifier. Bon, alors, ensuite, le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal à son mari tous les jours de sa vie. La femme vertueuse fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie à son mari. Difficile quand on a un mari difficile. Difficile quand on a une femme difficile. De donner tous les jours de sa vie du bien et non du mal. Quand ton mari alcoolique rentre le soir, c'est difficile de l'aimer. C'est difficile de lui faire du bien. C'est difficile lorsque tu es déçu, lorsque tu as mis la barre haute et tu vois son vrai visage. C'est difficile de l'aimer tous les jours. La femme vertueuse arrive à l'aimer tous les jours de sa vie. La femme vertueuse arrive à ne pas lui faire du mal tous les jours de sa vie. La femme vertueuse n'est pas une femme normale. La femme vertueuse ne se comporte pas comme une femme de la rue. Elle a une capacité au-delà de la normale pour aimer. Quand son mari la bat, quand son mari lui ment, quand son mari la trompe, quand son mari la blesse, quand son mari la déçoit, quand son mari, je parle aux hommes au niveau des femmes aussi, quand son mari l'insulte, quand son mari lui crache au visage, quand son mari lui fait voir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, cette femme vertueuse a en elle cette puissance d'amour pour pouvoir l'aimer tous les jours. Amen. La femme vertueuse, ce n'est pas une femme normale. La femme vertueuse est une femme extraordinaire. Amen, amen, amen. Voilà quand on dit, la personne qui dit, je suis une femme vertueuse,
faut aller voir son témoignage d'abord, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Nous sommes d'une nature à devoir rendre le mal pour le mal. Jésus a dit, rendez le mal pour le bien. Rendez le bien contre le mal. Bénissez ceux qui vous maudissent. Ah! Mon mari m'a dit, j'étais une sorcière, tu veux que je le bénisse? Ah oui. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et qui vous persécutent. Ton mari en a assez de ton histoire de Jésus. Il veut que tu écoutes avec lui la musique du monde. Il a assez de tes histoires de Jésus. Il veut que tu ailles en boîte de nuit le samedi soir aussi. Il veut que tu fasses la même chose que lui parce que lui, on a assez de cette vie-là. Bénissez ceux qui vous persécutent. Il y a plusieurs niveaux de persécution. Le haut niveau, c'est quand les terroristes viennent avec des armes pour vous tuer. Mais la persécution, ça peut être chez vous aussi, à travers vos maris, vos femmes, qui ne comprennent pas vos vies, votre passion pour Christ. Mais la femme vertueuse arrive à lui donner de l'amour. Amen. Que Dieu nous aide. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin. Elle travaille d'une main joyeuse. Elle travaille d'une main joyeuse. Il y a quelqu'un, tous les matins, avant d'aller au travail, tu es en stress, tu as une boule au ventre, rien qu'à l'idée de devoir aller travailler là-bas. Viens, passe devant. C'est une souffrance pour toi tous les jours d'aller travailler, parce que tu ne pars pas comme la femme vertueuse au travail, avec la main joyeuse. Tu pars déjà avec la tristesse, l'appréhension de ta journée. C'est qui? Ils ne sont pas acclamés le Seigneur. Elle se procure de la laine et du lin, elle travaille d'une main joyeuse. Mais qu'est-ce qui se passe là? Elle lui fait du bien et non du mal. Elle se procure la laine, elle travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. Un navire marchand, elle est comme un navire marchand. Ça veut dire que c'est une femme d'affaires. Alors attention, ne vous inquiétez pas. C'est pas l'évangile de la prospérité. Non, c'est pas ça. Elle est comme un navire marchand. Vous vous rappelez, à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas rueducommerce.com, il n'y avait pas Amazon.fr. D'accord? À l'époque, hein? Il y avait beaucoup de commerce dans les ports maritimes. Et d'ailleurs, on est toujours sur l'habitat. La ville de Jaffa, Jophé, c'est une ville qui est près de la mer Méditerranée, c'est une ville portuaire. Il y avait beaucoup de navires marchands qui venaient dans cette ville pour décharger la marchandise, sachant que c'est par là que la marchandise arrivait des pays étrangers pour pouvoir acheminer tout le matériel, les choses pour les business. Notamment Jérusalem, qui était une ville commerciale aussi. D'accord? Donc, la Bible dit que la femme vertueuse, elle est comme un navire marchand. C'est une femme qui sait gérer l'argent. C'est une femme qui sait gérer l'argent du foyer. C'est une femme qui sait gérer son portefeuille. C'est une femme, quand il faut faire le choix entre le lait du bébé et le dernier manteau Zara à 600 €, elle sait comment gérer son argent sagement. C'est une femme d'affaires. Elle sait où aller chercher les choses pour faire des bonnes affaires. Elle analyse avant de dépenser sauvagement son argent. Je parle à quelqu'un. Hein? Elle analyse avant de dépenser d'un coup sur un zèle instantané. Non, elle va s'arrêter, elle va regarder où est-ce qu'elle trouve la même chose à un prix plus intéressant pour pouvoir l'acheter parce que c'est une femme, c'est un navire marchand. Elle fait du business. Elle sait gérer ses finances. Elle a la sagesse. C'est pas une femme qui cache à son mari combien elle gagne. Son mari n'a jamais su combien elle gagnait ou qui fait des cachotteries. D'accord? Un navire se déplace, un navire cherche les affaires, un navire fait du marchandage. Elle est comme un navire marchand. Elle gère avec sagesse. C'est une femme visionnaire. Elle ne passe pas son temps à dépenser son argent dans la sape. Elle ne passe pas son argent à dépenser tout son argent dans le maquillage. Elle ne passe pas son temps à aller chercher la dernière paire de chaussures qui est sortie par Nike, Adidas et je ne sais pas qui. Non, c'est une femme qui est visionnaire. C'est une femme qui sait qu'elle a des enfants à côté. C'est une femme qui va faire un plan épargne logement pour pouvoir, dans 20 ans, dire à son enfant, tu pars faire tes études, ne t'inquiète pas, j'ai mis suffisamment d'argent à côté pour que tu fasses tes études sans inquiétude. C'est une femme qui voit loin.
C'est une femme qui voit déjà l'après. Elle ne vit pas sur l'instant présent, elle planifie, elle voit. C'est une femme d'affaires, c'est une femme business, c'est une femme organisée, c'est une femme structurée. La femme vertueuse ne fait pas des folies. Amen. Amen. La femme vertueuse n'a pas honte d'aller à Lidl faire des courses. Parce qu'elle sait que quand elle compare un caddie de Carrefour, 200 €, 300 €. Je ne parle prophétiquement. 200, 300 € de course. Et tu as le triple à Lidl. Ça dure 3 mois. Mais ça, parce que c'est trop drôle. Ça dure 3 mois et tu n'as dépensé que 80 €. Regarde tout ce que tu peux faire avec ça. Tu peux mettre de l'argent de côté pour les vacances pour que les enfants puissent aller voir au moins la mer une fois dans leur vie. Tu peux mettre 50 € par mois sur le compte épargne de ton enfant, de tes enfants. Tu divises, même si c'est que 20, même si c'est que 5 €. Pense à l'avenir de tes enfants. Quand ton enfant va grandir, il va te dire, maman, je veux passer le permis. Tu dis, il n'y a pas de souci. Mais maman, je vois que tu galères. T'inquiète pas, je suis un avion marchand. Je vais préparer l'affaire. Amen. Gloire à Dieu. Elle est comme un avion marchand, elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Ça veut dire, elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Elle donne la nourriture à sa maison. On parle toujours de Tabitha, hein. C'est pour comprendre comment elle était. D'accord? Elle donne la nourriture à sa maison. C'est une femme qui sait gérer sa maison. C'est une femme qui a compris que le ministère que Dieu lui a confié, c'est d'abord la maison. Quand on cherche ça, Seigneur, dans quoi tu m'as appelé? Quel est mon ministère? Quel est mon appel? La réponse est ta maison. Amen. Ton premier ministère, même si tu es célibataire, hein, la Bible dit que la femme vertueuse, c'est une femme qui se lève tôt. C'est pas la femme qui va ronfler jusqu'à 14-15 heures. Quand tu passes la voir, à 16 heures, elle est encore en pyjama, cheveux en l'air. Elle est toujours pas lavée. C'est pas ça la femme vertueuse. Non. La femme vertueuse n'est pas une femme paresseuse. La Bible dit que le soleil n'est même pas levé, elle est déjà debout. Elle a déjà préparé le petit-déj. Elle a déjà préparé les vêtements, sont déjà repassés, les enfants savent déjà ce qu'il faut mettre. Le truc, elle est organisée carrée. Qui a du mal à s'organiser chez soi? D'accord. N'ayons pas honte, on est en famille. Tu as du mal à t'organiser? Bon, on parle de la femme vertueuse quand même. Tu es marié? Oh, bien. Il n'est pas marié. Il faut une femme vertueuse. T'as besoin d'une femme vertueuse, mon frère. C'est pour ça? Tu habites seul? Pourquoi tu... Qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce qui va pas? Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Vous avez des personnes, quand on va chez elles, vous voyez qu'il y a un souci. C'est des enseignements, tout ça, hein. Tout ça, ça fait partie du disciple-là. Hein. Être disciple de Jésus, être enseigné les femmes, au niveau des femmes. Beaucoup n'ont pas eu cette grâce d'avoir une maman derrière pour pouvoir les aider à devenir des femmes. Je mens ou c'est vrai? C'est vrai, hein? Il y a beaucoup de sœurs qui n'ont pas eu cette grâce d'avoir des mamans qui vont les aider à devenir des femmes vertueuses, des vraies femmes. Comment s'organiser dans la vie, comment gérer son hygiène, comment gérer sa maison, comment faire à manger. Il y en a qui n'ont pas eu cette grâce, il y en a qui sont orphelines. Il y en a qui ont été plus occupées par des souffrances de la vie que d'être encadrées par une maman cool. Voilà pourquoi Tite nous dit dans la parole, le Seigneur vous interpelle, vous toutes les mamans, toutes les femmes là, matures, les mamans là. Dans l'assemblée, vous avez beaucoup de sœurs comme ça en souffrance, qui n'ont pas eu de repères, qui n'ont pas eu de maman. On leur a jamais montré comment gérer leur vie. C'est votre rôle. Le Seigneur nous dit que les femmes âgées enseignent aux jeunes femmes comment se tenir. Et ça, je me rends compte que c'est quelque chose qu'il faut répéter souvent. Il ne faut plus qu'on soit dans une dynamique où c'est chacun sa vie. Voilà pourquoi il y a beaucoup de souffrance dans les assemblées. Aujourd'hui, on est dans un temps où chacun fait sa vie. Non. On
ne peut pas vivre comme ça et assembler, on ne peut plus être comme ça parce qu'il y a trop de souffrance dans les vies. Il y a trop de personnes qui souffrent de la solitude. Il y a trop de personnes qui souffrent de leur passé qui est lourd. Il y en a qui n'ont pas eu d'affection, il y en a qui n'ont pas eu d'amour. Et leur repère, c'est vous les mamans. Leur repère, c'est vous les femmes âgées. Elles ont besoin de votre affection. Elles ont besoin de vos conseils. Elles ne vont pas venir vers vous parce que ça ne se fait pas. Il y en a qui ont eu des enfants nouveau-nés, qui sont tous seuls, qui ne savent pas gérer un bébé. Elles ont besoin de vos conseils. Elles ont besoin de ça. Il y en a qui ne savent pas s'habiller. Plutôt que de matraquer, oui, tu es mal habillé, oui, tu es mal habillé. En fait, il faut voir plus loin. Elles n'ont pas été enseignées comment s'habiller correctement. Il faut qu'on arrive à travailler différemment avec de l'amour. Il faut qu'on soit plus dans une dynamique de construction. Qu'on change notre façon de faire. Je parle en général, je ne parle pas seulement de l'Assemblée de Sarcelles. D'accord? Elle se lève lorsqu'il est encore nuit, elle donne la nourriture à sa maison. Ça veut dire que pendant que tout le monde dort, elle a déjà tout préparé. Pendant que tout le monde dort, la maison est clean. Pendant que tout le monde dort, le petit déjeuner est déjà là. C'est pas le désordre à la dernière minute où tout le monde court à la dernière seconde pour faire les choses, l'heure tourne. Non, c'est déjà prêt, organisé. C'est une femme qui est sage. Amen. Elle pense à un champ et elle acquiert du fruit de son travail, elle plante une vigne. Ça parle d'acheter des terrains, d'investir pour l'avenir. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent ce qu'elle gagne est bon, sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. La lampe, c'est la veille, la lampe, c'est la prière. La lampe, c'est la veiller les uns sur les autres. C'est une femme de prière. La femme vertueuse est une femme de prière qui a la lampe toujours allumée. Premièrement, là où nos yeux doivent être ouverts, c'est déjà par rapport aux gens de la maison. Par rapport aux gens qui sont chez nous. Mais également, tu peux étendre aussi le périmètre. Ça peut être au travail, ça peut être dans ta ville. Le Seigneur te demande de veiller sur la ville en prière. Le aller, c'est aussi la prière. C'est aller aussi dans la chambre haute, monter, aller en hauteur et jouer ton rôle d'intercesseur, jouer ton rôle de sentinelle. C'est une femme qui a la lampe allumée tout le temps. Tout ça, la femme vertueuse n'est pas une femme fainéante, c'est une femme active en permanence, toujours en activité, toujours. Et elle ceint de force ses reins. Les reins, c'est sur les reins qu'on attache la ceinture. Amen. Elle ceint de force ses reins. Avec quoi elle va ceindre ses reins? Avec une ceinture, d'accord? Ok? Suivez-moi parce que il faut suivre. Elle ceint de force ses reins. Les reins, c'est ce qui t'aide à être debout. Ok? Si elle ceint de force ses reins, c'est qu'elle va rencontrer des situations où sa ceinture va se desserrer, où la force va diminuer. Voilà pourquoi elle doit ceindre de force ses reins. D'accord? La femme vertueuse, c'est une femme de guerre. La femme vertueuse, c'est une femme de guerre. C'est une femme qui a l'arme spirituelle, qui est la ceinture de la vérité, dans Éphésiens 6, verset 11. La ceinture de la vérité. Une ceinture, ça s'attache où? Sur les reins. Ok? Premièrement, c'est ça. C'est une femme qui cherche la force. Or, nous savons que le Saint-Esprit est un esprit de force. C'est une femme remplie du Saint-Esprit. Parce que pour avoir la force, il faut avoir le Saint-Esprit. On ne parle pas de la force des muscles. On parle de la force spirituelle. On parle de l'autorité. On parle de quand elle frappe, là, spirituellement. C'est une boxeuse aussi. Quand elle décide de frapper, elle va sortir sa ceinture, elle va prendre la situation, elle va donner un coup. Mais comme elle est remplie du Saint-Esprit, c'est une femme de force. D'accord? Et la ceinture aussi représente le fait de se préserver de la nudité. Le pantalon, si tu enlèves la ceinture, pour certains, le pantalon tombe au sol. Ta nudité est découverte. Amen. C'est une femme qui sait se respecter. C'est une femme qui sait se couvrir. C'est une femme qui dit non au péché. C'est une femme qui ne rigole pas avec ça. C'est une femme qui se sent de force. Sa ceinture est bien serrée. Ça peut arriver que la ceinture se desserre un petit peu. Mais la Bible dit que cette femme vertueuse-là, elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Affermir veut dire rendre plus ferme. Amen. Parce que les bras représentent encore la force. Donc c'est une femme
qui veille à rester toujours debout. C'est une femme qui n'est pas en position couchée. C'est une femme battante, c'est une femme guerrière, c'est une femme de prière, c'est une femme qui veille, c'est une femme qui organise sa vie, c'est une femme structurée, c'est une femme qui a de la valeur, qui est consciente de sa valeur. Tabitha était comme ça. Alléluia. On revient maintenant dans le livre. Luc, Actes. C'est peut-être pour vous qu'on comprenne un peu comment Tabitha était. Acte 9, verset 36. Alors, qu'est-ce qui arrivait à Tabitha qui était comme ça? Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Pourquoi elle faisait ça? Parce qu'on a dit que Joppé était une ville portuaire. Beaucoup de navires marchands venaient par là. Et là où il y a du commerce, là où il y a beaucoup de business, là où il y a beaucoup d'échanges financiers, il y a beaucoup de va-et-vient de marchandises, ce genre de ville attirait beaucoup la pauvreté. Les mendiants venaient aux alentours du port. Les SDF venaient aux alentours du port. Parce qu'ils savaient que c'est là qu'il y avait de l'argent. C'est là qu'il y avait des échanges. C'est là qu'ils pouvaient espérer trouver un travail. Et c'est là que tous ces gens pauvres allaient. Et voilà pourquoi on trouve Tabitha, qui faisait beaucoup d'aumônes et beaucoup de bonnes œuvres. C'était principalement par rapport à la pauvreté. Ce n'est pas les gens riches qui ont besoin de ton aumône. Ce n'est pas ceux qui sont à l'aise dans leur vie qui ont besoin de l'aumône. Ce n'est pas ceux qui prétendent être en bonne santé qui ont besoin de ce que tu as. Ce sont ceux qui sont les plus méprisés. Ce sont ceux qui ressemblent à rien. Le Seigneur nous dit, laissez-vous attirer par tout ce qui est humble. Ce n'est pas celui qui roule en Ferrari qui a besoin de ton aumône. C'est celui qui roule en Fiat Punto, c'est celui qui roule en voiture électrique, en voiture sans permis, en trottinette si tu veux, à pied même. Lui, il a besoin de ce que tu as. Jésus-Christ n'est pas venu pour ceux qui se disent en bonne santé, il est venu pour ceux qui sont malades. Ne voyons pas la pauvreté ici au niveau financier et matériel. Voyons la pauvreté au niveau spirituel. Nous sommes dans un temps, parce qu'on peut baisser le synthé juste un peu, nous sommes dans un temps où les gens sont pauvres spirituellement. Les gens dehors sont à la recherche de ce que toi tu as. Pour pouvoir faire le monde, il faut déjà avoir les moyens de donner quelque chose à quelqu'un. Je reviens encore une fois, ce n'est pas ta situation financière, professionnelle ou quoi qui fait que tu es quelqu'un d'important. Ce qui fait que tu es quelqu'un d'important, c'est la richesse qui est en toi, que les gens recherchent, que les gens n'ont pas. Les gens aujourd'hui sont en train d'idolâtrer les Rihanna, sont en train d'idolâtrer les Beyoncé, sont en train d'idolâtrer les Jay-Z, sont en train d'idolâtrer des gens qui sont riches matériellement, qui sont riches au niveau du succès humain. Mais ces personnes-là qui sont idolâtrées n'ont pas ce que toi tu as. Tu es bien plus riche qu'eux. Amen. Ces personnes idolâtrées, présidents, ministres, stars, chanteurs, danseurs, toutes ces personnes-là que tout le monde acclame. Malheureusement, même parmi ceux qui se disent chrétiens, on retrouve ces idolâtres-là parmi eux. Ceux qui se disent chrétiens, qui les adorent aussi, qui les idolâtrent. Mais ne savent-ils pas que eux ont besoin de ce que eux sont censés avoir? Toi, tu as ce que ces stars n'ont pas. Toi, tu as le vrai amour. Tu as l'amour pur, l'amour saint, l'amour désintéressé. Toi, tu as les paroles de sagesse. Dans des situations difficiles où personne ne trouve de solution, on vient te voir. En 2 secondes, tu donnes une parole de sagesse. La solution s'éclaircit. Des personnes millionnaires, milliardaires qui appellent. Je suis millionnaire, j'ai tous les moyens, mais je suis malade, j'ai le cancer. Je vais mourir dans 2 mois. Mon argent ne peut pas me sauver. Toi, tu as le don de la guérison. Toi, tu as la parole d'autorité. Toi, tu as l'onction sur ta vie. Toi, tu peux changer les données spirituelles dans la vie d'une personne. Toi, tu peux même faire mieux. Sortir une âme de la captivité de l'enfer, l'amener au ciel pour l'éternité. Tu as largement mieux. Amen. Tu as largement mieux à proposer. Amen. Tu es quelqu'un d'important aux yeux du Seigneur. Tu es capable de dépouiller le royaume des ténèbres et d'amener les âmes au ciel. Ce que Jay-Z, Beyoncé, tout ça là, ne peut pas faire. Rihanna ne peut pas faire ça. Au contraire. Mais ce n'est pas parce que tu as toute cette richesse en toi que tu ne vas pas passer par l'épreuve. Parce que le travail de disciple-là continue. Qu'est-ce qui arrive à Tabitha? Elle tomba malade. La Bible dit, en ce temps-là, elle est tombée malade et elle mourut. Comment une femme vertueuse, une femme de témoignage, une femme extraordinaire peut tomber malade?
Alors, il y a une fausse doctrine qui dit qu'un enfant de Dieu ne doit jamais tomber malade. Alors, quand j'ai la grippe, des fois, je pense à cette doctrine, je dis, bah dis donc. D'accord. Femme vertueuse, hein? Femme faisant des bonnes œuvres, femme faisant beaucoup de bonnes choses, elle est tombée d'abord malade. Donc, il y a eu un processus. Elle tombe malade. Processus. Les gens peut-être prié, se sont levés en disant non, Tabitha est malade, il faut intervenir, on va prier pour elle, on va jeûner. D'accord. Mais malgré ça, la mort est venue la chercher. L'esprit de mort est venu la prendre. Ce n'est pas parce que tu sers le Seigneur que la puissance des ténèbres ne va pas te viser. Ce n'est pas parce que tu sers Dieu, ce n'est pas parce que tu fais des choses magnifiques avec le Seigneur, ce n'est pas parce que tu fais l'aumône que l'ennemi ne va pas te viser. Au contraire, tu l'attires plus. Parce qu'il veut te stopper. Il veut t'arrêter dans ta course. Il veut que tu arrêtes de courir. Il veut que le aller là s'arrête un peu là. Parce que tu fais trop de dégâts. Tu restaures trop de cœur. Il y a trop de personnes qui n'avaient plus d'espérance, qui retrouvent l'espérance. Il y a trop de personnes dans les ténèbres à cause de toi qui retrouvent le chemin de la lumière. Il y a trop de personnes qui suivaient les religions de ce monde qui commencent à se détourner pour commencer à s'intéresser à ce Jésus. Tu amènes trop de choses. Et la puissance de la mort va tout faire pour te stopper. Et ici, c'est ce qui arrive à Tabitha. Ces bonnes œuvres ne l'ont pas empêché de tomber malade. Ces bonnes œuvres n'ont pas empêché qu'elle meure. Alléluia. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydde est près de Jopé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se trouvait à Lydde, la ville d'à côté. 2 hommes vont venir vers lui pour le prier de venir chez eux. Vous avez des chrétiens qui ont bien commencé, des chrétiens qui ont couru, qui ont fait beaucoup de choses, qui ont accompli beaucoup de choses, que l'ennemi a ramassé, que l'ennemi a fouetté, que l'ennemi... Plutôt que de les condamner, plutôt que de parler sur eux, veillons. Quelquefois, c'est bien de mettre sa bouche en veille. Amen. Amen. Parce que quelquefois, ce sont des Tabitha. C'est des gens, on pense qu'ils sont morts. Alléluia. C'est des gens, on dit, mais c'est pas normal. Avec tout ce qu'elle a fait, Tabitha, là, pour qu'elle meure comme ça, c'est qu'elle a touché à quelque chose. Pour qu'elle meure comme ça, là, c'est qu'elle a forcément péché. Pour qu'elle meure comme ça, c'est qu'il y a eu un truc. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Comment elle peut mourir comme ça? Méfiez-vous, méfions-nous des Tabitha et des Dorcas. Parce que comme a dit Jésus pour Lazare, il n'est pas mort. Il n'est pas mort, il dort seulement. Amen. Amen. Parce que quelquefois, Tabitha était pour les gens pauvres la solution. Quand les pauvres, les nécessiteux voyaient Tabitha arriver, ils voyaient la solution arriver. Amen. Mais la question que je te pose, c'est quand tu as une solution pour les hommes, quand tu as une solution pour l'homme, quand tu as une solution pour ceux qui t'entourent, quand tu es le pilier de ta famille, quand tu as la solution pour tous ceux qui sont autour de toi, si maintenant la solution elle-même devient un problème, comment on fait? Toi qui as une solution pour les gens, hein, quelque chose t'arrive. D'accord? Toi tu aidais les autres. Maintenant, toi maintenant qui es devenu problème, qui va t'aider puisque tu es solution? Alléluia. Amen. Vous me suivez? Oui. Je vois qu'il y en a qui dorment là-bas. Tout ça. Il y a des situations difficiles comme ça. Toi qui parlais aux gens, toi qui encourageais les gens, toi qui fortifiais les âmes, ça peut arriver, oui, dans ta vie, que quelque chose t'arrive et que on croit que tu es mort, on croit que tu n'es plus rien. Mais la question de savoir comment faire, quelle est la solution? La solution, le Seigneur dépêchera toujours des hommes, toujours des femmes, toujours un messager, toujours une onction. Il te mettra toujours en connexion avec une onction, avec un message, avec quelque chose pour te ressusciter. Amen. Toujours. Si tu es un vrai disciple, il ne te laissera jamais endormi. Amen. Parce que comme par hasard, hein, j'aime bien les hasards, parce qu'en général, c'est toujours par hasard. Comme par hasard, au même moment, Pierre, le chef des apôtres, Pierre qui lui a marché avec Jésus-Christ, qui a vu les morts ressuscités, qui a manifesté l'onction de la guérison. Pierre passait avec son ombre, les malades étaient guéris.
Comme par hasard. Il y a toujours des comme par hasard. Jésus-Christ est le mathématicien du par hasard par excellence. Ta vie, là, c'est comme un film. C'est comme un match de foot. Il faut que le défenseur soit là. Le buteur soit là. Il faut que la balle passe entre les jambes de l'attaquant pour que la balle puisse transiter pour atteindre le but. Ta vie là, c'est comme un match de football. La seule différence, c'est qu'on ne sait pas encore qui a gagné. On a l'impression de ne pas savoir qui gagne. L'ennemi donne toujours l'impression que c'est lui qui a gagné. L'ennemi aurait pu se dire, ça y est, elle va enfin fermer sa bouche. L'esprit de mort l'a frappé. Je vais pouvoir enfin faire mon travail à Jopé. Parce que cette femme me dérangeait trop. Tu sais, femme vertueuse, là, il faut porter aussi le titre. Amen. Femme vertueuse, il faut assumer aussi. Tu es les femmes qui dérangent. Amen, amen. Si tu es une femme vertueuse, s'il y a des femmes vertueuses dans cette salle, sache que tu déranges. Amen. Et qu'il faut aussi, quelquefois, se laisser éteindre, se laisser endormir, se laisser mourir. Pour pouvoir après bénéficier de la grâce de quelqu'un d'autre. Pour ressusciter. Pierre, chef des apôtres, qui avait expérimenté la présence de Dieu, la gloire de Dieu, la résurrection aussi, parce qu'il a vu Jésus ressusciter les morts, il s'y trouvait. Et Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Pierre s'est levé. Pierre se leva, verset 39. Et il partit avec ses hommes. Pierre n'a pas réfléchi. Pierre a saisi l'occasion. Nous sommes dans un temps où il faut arrêter de trop parler. Si quelqu'un a besoin d'aide, si quelqu'un a besoin de ton intervention, ne réfléchis pas, lève-toi, fonce. Amen. Il faut qu'on soit conduit par le Saint-Esprit. Il y a des cas où il faut se lever, il faut foncer. Tu veux que Jésus te surprenne? Ne cogite pas. Lève-toi et fonce. Des fois, tu te dis, mais je maîtrise rien de ce que je fais. Pierre n'a pas réfléchi, Pierre n'a pas posé de questions. On a besoin de toi à côté. Pierre s'est levé, il est parti. Conduit par le Saint-Esprit, il savait que Dieu était dedans. Des fois, on retarde l'action de Dieu avec des... Il faut que Dieu me confirme. Et j'ai besoin de la confirmation, de la confirmation. Et quand la confirmation arrive, il faut que la confirmation de la confirmation, qui confirme que la confirmation est confirmée, arrive. Pendant ce temps, les gens meurent. Tu entends quoi? Jésus qui t'a dit, allez et faites. Hein? Allez et faites. Réfléchir quoi? Allez. Pierre se leva, il partit avec les hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. La chambre haute dans les maisons juives, c'est un espace qui était prévu pour les personnes d'importance. Ce sont des chambres qui sont automatiquement construites lorsqu'on bâtit une maison. Elle est toujours en hauteur. En général, c'est au niveau du toit. C'est lorsqu'une personne importante passe, lorsqu'un prophète passe, lorsqu'un homme de Dieu passe. Mais c'est aussi un moyen de se réfugier pour aller essayer de toucher Dieu, la chambre haute. On a mis Tabitha là-bas. Pierre arrive. La Bible nous dit, lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. La Bible n'a pas dit que lorsqu'il fut arrivé, il a commencé à papoter, il a commencé à rigoler. Il n'était pas dans la distraction. Pierre savait qu'il devait se passer quelque chose. C'était un homme conduit par l'Esprit. On a dit, on a besoin de toi. Il s'est levé, il est parti. Quand il est arrivé, il a été tiré dans la chambre haute. En fait, les personnes folles du Saint-Esprit n'ont pas le temps à perdre. Amen. Ils n'avaient pas de temps. C'est les personnes qui arrivent à discerner quand Dieu a besoin d'eux. Tu dois être une personne comme ça. Discerne quand Dieu a besoin de toi. Lève-toi, fonce, vas-y, trace. Ne t'arrête pas sur les murmures, ne t'arrête pas sur les pleurs, ne t'arrête pas sur ce que les gens racontent, ne t'arrête pas sur les lamentations. On n'a pas le temps pour ça. Tu as une mission, tu es rempli, tu sais ce que tu vas faire. Vas-y, fonce. Souvent, nous avons des choses dans le cœur, nous avons à cœur de faire beaucoup de choses, mais nous sommes beaucoup interpellés parce que les gens disent sur notre passage pendant qu'on y va. Oui, mais qu'est-ce que les gens vont dire? Oui, mais si je fais ça, après, ça va parler. Oui, mais après, on va dire. Continue. Tu perds du temps. Aujourd'hui, chaque seconde qui passe, des âmes meurent et vont en enfer. Chaque fois que l'horloge avance d'une seconde, quelqu'un meurt quelque part sur la planète Terre sans Jésus. Continue avec tes raisonnements. Continue à perdre du temps avec des questions. Continue à être distrait. Pourtant, dans la maison, il y avait des gens qui pleuraient. Il y avait des gens qui se lamentaient. Pierre aurait pu s'arrêter, vouloir exhorter tous ces gens-là. Non, Pierre avait une mission, il savait où il allait, il savait où il fallait aller. La chambre haute, dans la présence de Dieu. La chambre haute, là où le Seigneur agit, là où le Seigneur parle en secret. Pierre se leva. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde. Distraction dehors. Pierre fit sortir tout le monde.
Vous avez des personnes dans des situations difficiles qui sont là près de vous, qui sont des, comment on appelle ça, des décourageurs de foi. Vous avez des personnes, il faut, dans les situations difficiles, vous n'avez pas besoin de pleureurs, des lamentateurs. Il y en a des fois, souvent c'est la comédie. Ils ne vont pas vous aider à remonter la pente, à aller sur la chambre haute. C'est pas qu'ils vous ramènent vers le bas. Pierre, quand il est arrivé là, non, pardon, ici, là, c'est pas la lamentation. Moi, je connais qui est Jésus. Je sais qui est mon Dieu. Il a dit, tous les lamentateurs manquent de foi. Homme de peu de foi, dehors. Ce n'est pas le moment du perte de foi. C'est le moment de la résurrection, c'est le moment de la puissance. Aujourd'hui, l'église des temps de la fin se lamente beaucoup, pleure beaucoup. Où est la présence de Dieu? Où sont passés les miracles? Où sont passés les prodiges? Où est passée la Shekinah de Dieu? La gloire, la fumée, l'atmosphère. Où sont passées ces choses? Où sont passées les jambes qui repoussent? Où sont passés les paralytiques qui se lèvent, qui quittent leur chaise roulante? Où sont passés les vrais témoignages puissants de guérison? Où sont passées toutes ces choses? Où sont passés les aveugles qui voient vraiment? Où sont passés les sourds qui entendent vraiment? Où sont passées ces choses? Les bras qui repoussent, des amputés qui retrouvent leurs membres. Où? C'est passé où? Nous sommes dans ce temps-là, le temps de pleurer. Jésus cherche des gens qui ont plus le temps. On veut une génération de gens dirigés, qui conduisent, qui savent réellement ce qu'ils font, qui connaissent Dieu. Des gens comme Pierre, le Seigneur sait, quand Dieu t'appelle pour faire un truc, lève-toi, fonce, ne réfléchis pas, ne te pose pas de questions. Supprime dans ta vie toutes les personnes là qui sont là pour pouvoir te ralentir. Pierre, en 2 secondes, a eu le discernement, il a dit, sortez-moi tout le monde. Ici, ce n'est pas cette atmosphère-là qu'il faut pour le moment présent. Ce n'est pas cette atmosphère-là qu'il faut pour la situation présente. Ce n'est pas cette atmosphère-là qu'il nous faut pour pouvoir voir la gloire de Dieu. Ce n'est pas de cette atmosphère-là qu'on a besoin. Dans les temps de la fin dans lesquels on est, on n'a plus besoin de cette atmosphère. Dans ces temps où on est, on n'a pas besoin de cette atmosphère de chrétiens qui pleurent parce qu'il n'y a pas l'amour dans l'assemblée. On n'est plus là. Il faut qu'on dépasse le cap. Il faut qu'on passe à autre chose. On ne peut plus être dans cette atmosphère de tu m'as dit bonjour, tu m'as pas dit bonjour. Tu m'as salué, tu m'as pas salué. Tu m'as vu, mais tu m'as pas regardé. Il faut qu'on change d'atmosphère, s'il vous plaît. Amen. Que tous les pleureurs sortent de la pièce s'il faut, mais il faut qu'on avance. Amen. Parce qu'il y a des morts, il y a des paralytiques, il y a des gens qui ont la vie, qui sont éteints, qui ont besoin d'autre chose. Il y a des gens qui ont besoin d'une autre atmosphère, une autre mentalité, une autre façon de voir l'assemblée, une autre façon de voir l'église. Il faut qu'on change, il faut qu'on avance. Tu m'as pas appelé, tu m'as pas regardé, tu m'as dit bonjour, mais tu m'as pas bien dit bonjour. Faut qu'on s'il vous plaît, passons à autre chose. Pierre était un homme qui n'était même pas sur ces choses-là. Imagine, tu rentres dans une pièce, tu as plein de veuves par terre en train de hurler, de pleurer sur la mort de Tabitha. Il faut qu'on soit dans une génération où on ne regarde plus à l'aspect physique des situations. Je cherche des personnes, des hommes et des femmes qui sont revêtus de l'esprit de l'aigle. Les yeux de l'aigle, des gens qui voient plus loin. Des gens qui discernent plus loin. Des personnes, quand elles voient une fille mal habillée, quand elles voient une fille, quelqu'un de chargé, possédé, qui arrive à voir plus loin, qui voit déjà la personne en train d'arracher les âmes devant des ténèbres, complètement transformée, chamboulée, vie restaurée, dans la sainteté, dans la vie de prière. On est dans ce temps-là de génération prophétique. Dépassons les stades, dépassons les situations, voyons plus loin. Si on ne te donne pas l'amour, donne l'amour plus, et puis on verra après. Amen. S'il y a l'esprit de rejet, combattez cet esprit de rejet, on avance. Si quelqu'un t'a dit une phrase qui t'a heurté, qui t'a blessé ou t'as pas compris, va voir la personne directement et règle directement, seule, la seule. Afin que la division ne rentre pas. Passons à un autre stade. L'église de Jésus-Christ vaut largement mieux que ça. L'église des temps de la fin vaut beaucoup plus que ça. Sortons, allons. Il y a des âmes qui meurent, il y a des Tabitha qui sont morts. Et Pierre va dire, il fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Voilà ce que l'église des temps de la fin doit faire. Se mit à genoux et pria, puis se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Amen. Pierre est arrivé.
Il a entendu l'appel, il s'est levé, il est parti. Quand il est parti, il a dans la chambre haute direct. Je fléchis les genoux, il a prié. Là où tu es dans une situation où tu ne vois plus rien, tu ne comprends plus rien, tu ne vois pas l'issue de ta situation, tu ne comprends pas comment les choses vont se finir. Tu n'as même pas compris comment ça a commencé. Mais tu sais que ça fait des années que ça dure et tu n'en peux plus. Tu es fatigué de cette solitude, tu es fatigué de cette situation où tu tournes en rond. Tu as l'impression que ta vie n'avance pas, tu as l'impression que ce sont les autres qui avancent. Et toi, tu as l'impression que tu fais du surplace. Tu es fatigué de voir les autres bénis. Et toi, tu te demandes quand est-ce que moi aussi je serai béni. Tu te demandes quand est-ce que mon tour va arriver. Seigneur, combien de temps mes larmes vont-elles couler? Est-ce que tu me vois? Pourquoi tu ne me vois pas? Sache une chose, c'est que Dieu te voit, Dieu te pointe, Dieu t'a bien choisi. Dieu a bien un plan pour ta vie. Dieu a très bien choisi pourquoi et comment, de pour qui, de pourquoi ça finira, ça commencera. Tu n'es pas le fruit du hasard. Même si on t'a dit que tu étais une erreur, tu n'es pas une erreur. Je veux que tu saches une chose, c'est que l'onction de la résurrection est sur ta vie. Parce que Dieu est un Dieu puissant, est un Dieu souffrant, est un Dieu agissant. Dieu t'a dit, qui t'a dit que tu étais mort? Qui t'a dit que c'était fini? Qui t'a dit que tu ne valais rien? Qui t'a dit que tu n'étais rien? Qui t'a dit que la puissance de la mort t'avait attrapé? Qui t'a dit que tu n'avais aucun don, aucun talent? Qui t'a dit que tu étais nul? Qui t'a dit que tu étais nul? Qui t'a dit que tu étais nul? Qui t'a dit que tu ne valais rien? Qui t'a dit que tu ne servais à rien? Qui t'a dit que tu ne servais à rien? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que tu ne valais rien? Que tu ne servais à rien? Qui t'a dit que tu étais nul? La dernière roue du carrosse, qui t'a dit que tu es la dernière roue du carrosse? Qui te l'a dit ça? Que la puissance de Dieu, la puissance de la résurrection te restaure. Que l'esprit de l'espérance revienne dans ta vie. Pierre s'est assis. Pierre s'est mis à genoux. Pierre a crié. Pierre a juste invoqué le nom de celui. Il a invoqué le nom de celui qui a vaincu la puissance de la mort. Il a invoqué celui qui est capable de dire stop à ta maladie. Il a invoqué celui qui a dit stop à la sorcellerie dans ta vie. Il a invoqué celui qui a dit stop à ton célibat, à ta solitude. Il a invoqué celui qui a dit stop à l'action des maris de lui dans ta vie. Il a invoqué celui qui a dit stop à la maladie, à la situation morbide dans laquelle tu es. Il a invoqué celui qui a pleinement autorité, qui a qu'un seul mot à dire pour que la situation change. Et toi, tu seras le canal qui dira, lève-toi. Lève-toi, Tabitha, parce que ton travail n'est pas terminé. Lève-toi, homme. Lève-toi, femme, parce que tu as servi Dieu hier dans ta jeunesse. Je parle d'un homme dans la salle. Tu as servi Dieu dans ta jeunesse. Lorsque tu es venu en Europe, tu es tombé à la distraction, tu retournais les choses de ce monde. Aujourd'hui, tu veux te rattraper, tu veux revenir à Christ. Le Seigneur te dit, ma porte est grande ouverte. Fils, je te reçois à nouveau. Je veux reprendre le travail avec toi. Je veux te renouveler. Voilà pourquoi je t'ai mis ici. Je veux t'enseigner. Je veux t'apprendre des valeurs. Afin que tu puisses ne plus recommencer les mêmes erreurs du passé. L'onction que je t'avais donnée lorsque tu étais jeune, elle est toujours sur toi. Je veux me servir encore de toi. Tu es un évangéliste. Rappelle-toi comment tu évangélisais. Comment tu allais dans les rues. Comment tu allais dans les maisons. Comment tu... Oh, alléluia, Père, merci de la grâce. Pierre a invoqué celui qui pouvait faire de Tabitha une gazelle qui pouvait courir. Je comprends pourquoi j'ai vu la gazelle. Tabitha signifie gazelle. En grec, le mot Tabitha signifie gazelle. Vous avez vu une gazelle quand ça court dans une savane, ça va super vite. Quelquefois, Dieu permet que les gazelles s'arrêtent. Parce qu'en allant trop vite, elles se mettent en danger. Mais attention, lorsqu'une gazelle s'arrête, fermons nos bouches. Ne parlons pas trop fort. Ne parlons pas trop vite. Parce que lorsque l'onction de la résurrection vont ressusciter ces hommes, vont ressusciter ces femmes, attention, parce que c'est une onction de la résurrection qui ne va pas descendre de la terre. Il ne viendra pas de la terre. C'est une onction qui viendra du ciel directement. Lorsque Tabitha s'est relevée, Tabitha a vu que c'était Pierre, le chef des apôtres. Elle a compris le message. Elle a compris qu'elle allait trop vite, qu'il fallait qu'elle ralentisse. Elle s'est assise. La position assise, c'est la position où on se stoppe. La position assise, c'est la position de l'enseignement. La position assise, c'est la position où on se calme. La position assise, c'est la position où on prend la maturité, où on grandit. On tire des enseignements de ses erreurs. On tire des enseignements de son passé. On tire des enseignements de sa vie. On tire des enseignements des épreuves, des déserts dans lesquels tu passes. Tu es dans un désert aujourd'hui.
Tu es dans une souffrance atroce aujourd'hui que je vois clairement dans ton cœur. Tu es dans une situation où tu es au bout du rouleau, où l'ennemi te bombarde au niveau des pensées, où tu te dis que tu as envie de tout plaquer, tu as l'impression de perdre ton temps. Ne sors pas de ton désert. Il n'y a jamais eu de croix qui t'ont emmené en enfer. La croix que Dieu te demande de porter, la souffrance que Jésus-Christ permet que tu endures, c'est pour pouvoir te briser. C'est pour pouvoir te former. C'est pour pouvoir te transformer de l'intérieur. Tu es une femme que Dieu a plongée dans le feu fondeur. Les matériaux précieux, on les transforme avec une chaleur intense. Il faut une chaleur intense, un feu intérieur intense. Il faut que l'épreuve soit intense. Oui, c'est dur. Oui, c'est difficile. Oui, il y a des moments où tu doutes. Oui, il y a des moments où tu n'en peux plus. Oui, il y a des moments où tu te poses des questions sur ton engagement. Oui, il y a des moments où tu te demandes si je ne fais pas un peu trop. Comprends que Dieu t'a pris et Dieu t'a mis dans le creuset. Il est en train de te tailler. Il est en train de te dépouiller. Il est en train d'arracher en toi tout ce qui déchire dans ta personnalité. Il est en train de briser ton caractère. Il est en train de casser ton orgueil. Il est en train de t'humilier, d'écraser la graine pour que cette graine qui est plantée sur la terre puisse porter du fruit. Tu as une graine qui a été plantée sur terre. Tu dois porter du fruit, femme. Si tu veux porter du fruit, il faut que la graine meure. Il faut que la graine meure. Et ça fait mal. Ça fait très mal. Mais c'est le prix à payer. Pour être cette femme vertueuse, extraordinaire, que le monde n'a pas. Femme de valeur. La souffrance fait partie de ta marche. Ésaïe 53, c'est de nos souffrances qu'il s'est chargé. Il y a des personnes, de plus en plus, vous allez ressentir la souffrance, le cœur du Père, par rapport à la situation de ce monde. Je vais vous communiquer de plus en plus à quel point le cœur du Père saigne. Quand il voit des hommes se marier avec des hommes, quand il voit des lesbiennes se marier entre elles, quand il voit des jeunes délinquants se prostituer pour pouvoir survivre, quand il voit des pédophiles aller avec les enfants, Dieu va vous communiquer de plus en plus, génération prophétique que vous êtes. Il va vous partager sa souffrance, afin que vous soyez un peuple qui porte son fardeau. Et il vous donnera ce message prophétique de la fin des temps, pour aller vers les nations, pour aller vers les païens, pour aller vers ceux qui se meurent, afin que vous ne parliez pas, non pas de vous-même, mais que vous parliez avec la puissance de l'onction de Dieu, communiquée par la souffrance qui est en lui. Dieu cherche des hommes et des femmes prêts à ouvrir leur bouche. Peu importe ce que les hommes disent. Amenez-moi ces personnes qui ont été saisies, s'il vous plaît. Peu importe ce que les hommes disent, ce que les femmes disent, ce que ta famille dira. Dieu va te donner une folie qui va faire qu'on s'en moque de savoir ce qu'on pense de moi, de ce qu'on dit de moi. Tu seras animé d'un feu, animé d'un zèle, animé d'une puissance qui va te dépasser. Tu iras parler de sa part sans savoir, sans comprendre. Tu iras parler de sa part parce que Dieu va te donner une autorité. Dieu va te mettre un feu. Dieu va te mettre un esprit où tu t'en moques de ce que les gens pensent de toi. Et il va te dire d'y aller, de parler, afin que les âmes soient touchées. Tu seras de plus en colère par rapport à l'endurcissement de l'homme. Tu seras de plus en plus en colère par rapport aux situations du monde. En regardant les informations, le Seigneur t'ouvrira les oreilles prophétiques pour te dire la vérité de ce que les journalistes ne disent pas. Il y a quelque chose de magnifique qui arrive dans l'esprit. Que tous ceux et celles qui veulent avancer avec Jésus-Christ, ceux qui ne sont pas dans la distraction, ceux qui savent ce qu'elles veulent, ceux qui savent ce qu'ils veulent, ceux qui ont compris que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de comédie, ceux qui ont compris que la vie chrétienne, c'est une vie où tu participes à la grâce, tu participes au plan de Dieu, tu participes à la vie de Dieu, tu participes à ce que Dieu veut faire sur la terre. Ceux qui auront compris cela, Dieu va les équiper de façon particulièrement spéciale. Cherchez sa foi, je vous dis, cherchez de plus en plus sa foi dans la prière, parce que ça va être très